Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Le stade de la Licorne, théâtre d'un match à pression, à enjeu entre Amiens 16e et Clermont 15e, dont l'objectif commun en fin de saison sera de pérenniser sa place en Ligue 2 BKT. Les Picards ont remporté une seule de leurs 10 dernières rencontres. Les Auvergnats de Grégory Proment, à peine plus productifs, avec notamment 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Et dans ce contexte, il faut tenter de faire abstraction des dynamiques et prendre conscience de l'importance de ces confrontations directes. Le long dégagement de Théo Guivarch dans les pieds d'Eladj Koné qui percute et place ce ballon dans une bonne zone dans laquelle Famara Diédhiou se jette pour l'ouverture du score après 8 minutes de jeu seulement. Quatrième réalisation pour Diédhiou qui permet à Clermont d'être en tête, mais une avance qui ne va pas durer bien longtemps car Skelly Alvero va trouver 5 minutes plus tard Antoine Léotet qui place ce ballon entre les jambes de Théo Guivarch. Deux joueurs arrivés au mercato d'hiver sur le coup de ce but. Skelly Alvero qui arrive du Werder Brême et Léotet prêté par Reims. Une interception d'Abou Lo qui sollicite le 1-2. La frappe repoussée dans un premier temps, mais ça revient dans les pieds du défenseur sénégalais qui donne l'avantage à Amiens. Le fameux dépassement de fonction. Premier but avec Amiens pour l'ancien Messin Abou Lo. Beaucoup d'envie pour les joueurs d'Omar Daf. Et ça se matérialise quelques instants plus tard avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Nordine Kandil. Sur un pas, la patte gauche du Marocain s'est caressée, c'est soyeusement envoyé dans la lucarne de Théo Guivarch. 3-1 à la 39e. Deuxième but pour Kandil, blessé lors de la première moitié de saison. Et la réduction de l'écart dans le temps additionnel de cette première période, signé Famara Diédhiou pour le doublé qui relance le suspense. L'intensité du premier acte ne va pas redescendre au retour des vestiaires avec la formation auvergnate aux avant-postes et toujours Famara Diédhiou qui se met en bonne position. La puissance est là, pas la précision. Amiens qui veut répliquer et qui veut surtout s'imposer avant un triptyque d'enfer dans des prochaines journées face à Dunkerque, Reims et Troyes. Une tentative lointaine de Fofana, ça avait été détourné et réflexe étonnant de Théo Guivarch pour empêcher les Amiénois de reprendre 2 buts d'avance. Un match complètement fou, complètement débridé avec ce centre tendu et Famara Diédhiou qui met la pointe du pied pour l'égalisation à 3 partout. Le triplé pour Famara Diédhiou. 33 ans. Il en a toujours sous la semelle, au propre comme au figuré. Et cette partie va connaître un autre tournant à 10 minutes de la fin avec ce pénalty sifflé par Monsieur Bouillet. Loin d'être évidente la faute de Salmier. C'est le premier pénalty concédé par les Clermontois cette saison. Kylian Keboué se présente face à Théo Guivarch et envoie ce ballon sur la barre transversale. D'aucuns diront qu'il y a une justice car la faute du défenseur clermontois était loin d'être évidente. Et c'est une opportunité derrière qui va s'offrir aux Clermontois avec Axel Camblan qui bute sur Bernardoni qui se couche rapidement. Camblan prêté par Brest qui venait de faire son entrée à la place de Diédhiou. Et un nouveau rebondissement à la 90e minute avec Teddy Aberlan qui surgit pour marquer son 4e but de la saison. Le Gabonais qui porte la marque à 4-3. Incroyable scénario au terme d'un match spectaculaire et prolifique. Amiens s'impose au bout du suspense. Les hommes d'Omar Daf sont toujours barragistes mais reviennent à hauteur des Clermontois battus pour la 4e fois de suite. On compte sur vous.